Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review hebdomadaire de One Piece avec le chapitre 1077, disponible légalement et gratuitement sur Manga Plus ainsi que sur le site de Glénat, Glénamax. Et je le dis à chaque début de review, il y a quand même des gens qui font « Mais vous le lisez où le chapitre ?» dans les commentaires. Alors là les gens j'ai envie de les gifler, je suis même pas sponsor là, je suis même pas sponsor. Je devrais l'être d'ailleurs. Glénat, le jump. Je suis pas cher. Non, je pars en couille. Mais encore des gens qui me demandent, bah attends, bref. Donc c'est sur Manga Plus, application gratuite, et aussi sur le site Glénamax, gratuit aussi. Bref, avec la traduction officielle de Glénat et tutti quanti. Donc ce chapitre 1077, j'ai hésité à faire une review. Parce qu'en fait, j'ai pas grand chose à dire sur l'épisode, sur le chapitre. Bon, ça m'arrive déjà de sauter des épisodes parce que j'ai pas grand chose à dire, des chapitres parce que j'ai pas grand chose à dire. Mais j'arrive pas en fait. Là, je suis parti sur un laïus un peu hors chapitre. Il y a un truc qui me scie tout le temps, qui me rend fou, qui me fait délirer en fait. C'est dans le One Piece Game. Parce que je commence à m'y intéresser un petit peu. Et ils ont la capacité, et franchement je les admire, à essayer de faire du sensationnel, même dans un chapitre où il se passe pas grand chose. Là j'ai vu 2-3 miniatures qui sont apparues dans mon fil YouTube, où c'était « Ouah, la forme ultime de Sanji » ou je sais pas quoi. Juste parce qu'on voit Sanji, qui est en espèce de Super Saiyan bizarre pendant une case et demie, alors que c'est un événement qui passe vite fait dans le chapitre, et en fait comme il se passe pas énormément de trucs dans le chapitre, et ben il se focus là-dessus. Bon, j'ai pas osé regarder les vidéos, elles sont sûrement très bien, mais je suis persuadé que 75% des vidéos, ça va parler plus de ce qui pourrait arriver que ce qui se passe réellement dans le chapitre. Parce que dans le chapitre, encore une fois, il se passe pas grand-chose. Et en fait, c'est pas grave qu'il se passe pas grand-chose dans ce chapitre-là, parce qu'on est sur un format hebdomadaire, et il y a que 15, 16, 17 pages. Donc il faut bien que de temps en temps, le chapitre des 17 pages qu'on a ne soit pas un chapitre en tant que tel, mais soit juste 17 pages qui sert à faire avancer l'histoire là où elle doit arriver. C'est-à-dire qu'on poursuit l'action qui était commencée tout simplement, et le chapitre n'est pas une histoire en soi, si tu vois ce que je veux dire. Et en fait c'est pas chiant pour One Piece, je gueule là-dessus pour Dragon Ball Super parce qu'on se tape un chapitre tous les mois. Et que des fois on se tape des chapitres de 50 pages où il se passe rien et que ça n'a pas fait avancer le schmilblick. Mais là c'est pas grave, parce que dans One Piece c'est hebdomadaire, donc ça va super vite. J'imagine très bien que le prochain chapitre, il va se passer des dingueries. Là on est vraiment dans un chapitre qu'on dit grossièrement un peu de transition. Genre vas-y, il se passe 2-3 actions et c'est tout, mais rien de fou. Bon, même si la fin du chapitre, il se passe quand même un truc, mais à part ça, dans le chapitre lui-même, il n'y a pas grand-chose à commenter en réalité. Donc pourquoi je fais cette review finalement? Bah parce que... Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait tu t'es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là j'ai craqué. Bon, on va quand même parler de ce qui se passe dans le chapitre, même s'il se passe pas énormément de trucs, il n'y a pas de quoi tergiverser pendant 8 ans. Bon, j'ai bien aimé, parce que j'ai vu un peu qu'il y en a qui avaient gueulé sur ce rappel un peu des événements de l'île d'Ohara, qu'a fait Oda le temps d'une case, enfin de deux pages en réalité. Et ben j'ai trouvé ça plutôt cool. Parce que, ok, les giga fans de One Piece de ouf, ils connaissent tout par cœur et tout, mais moi je pense aux mecs comme moi. C'est-à-dire qu'ils lisent One Piece, qui kiffent, y a pas de souci. Bon, après, je fais mes One Pieceologie, donc je relis l'œuvre, si tu veux, mais qui n'ont pas assez d'espace mémoire pour retenir tout ce qui se passe dans One Piece, en fait. Encore une fois, c'est un truc que je ne comprends pas comment les gens font, parce que moi, je lis plusieurs trucs. Je regarde des séries et tout, et One Piece, c'est impossible pour moi de me souvenir de tout. Là encore, là, dans les One Pieceologie, pour ceux qui suivent la chaîne principale, je suis arrivé là, j'arrivais à Thriller Bark, mais tous les trucs que j'ai lus avant, Thriller Bark, je suis pas sûr de me souvenir de tout, encore une fois. Hein. Donc comment vous faites? Comment vous faites? Parce que moi, je n'y arrive pas. Alors peut-être que vous lisez que One Piece, et c'est pas une critique en soi, si vous voulez lire que One Piece, lisez que One Piece, vous êtes à fond que sur One Piece, et du coup vous connaissez tout par cœur, peut-être, mais moi je n'y arrive pas. Donc, que Oda fasse des petits rappels comme ça de temps en temps, parce que ça commence à dater, hein. Le flashback de Robin, Water 7 et Enies Lobby, c'est à 10-15 piges, hein, donc ça commence à dater. Donc, c'est pas totalement débile,
de faire un petit rappel. Bon, il aurait pu le faire avant, parce qu'on l'a évoqué bien avant, hein, quand même. Rien que quand on avait vu le flashback où Vegapunk rencontrait Dragon justement sur l'île d'Ohara après le Buster Call, ils auraient pu le rappeler à ce moment-là aussi. Mais bon, là, ils ont choisi de le faire dans ce chapitre. Pourquoi pas, ça m'a pas dérangé, au contraire, je trouve qu'ils devaient faire ça plus souvent. Parce que ça nous éviterait, surtout les mecs comme moi, de dire « Attends, c'est quoi ça ?» Tu vois? Parce que moi, ça m'arrive tout le temps, je suis là « Attends, c'est qui déjà ce connard ?» Ah ouais, il était dans le tome 25, j'ai dit, ah ouais d'accord, mais c'était il y a longtemps le tome 25, bâtard, on est au tome 103 ou 104, 105 je crois. Bon bref, ensuite on retrouve, et là j'ai noté une petite incohérence, que peut-être, je dis bien que peut-être c'est une incohérence, ne me tombez pas dessus si c'en est pas une, peut-être que je chipote. Donc on retrouve l'alliance impromptue entre Zoro, Luffy et Kaku et Rob Lucci, qui font alliance contre les Séraphins de Mihawk et de Kuma, du coup. Et donc, vas-y, double attaque, ils les défoncent, mais les trucs se relèvent tout le temps et ils ont l'air invincibles. Et là, Zoro se souvient, ça me fait penser un peu au pouvoir de King qu'il avait quand on s'est battu à Onigashima. Et du coup, je lui explique, attends, il y a un Lunaria dans l'équipage il y a un Lunaria dans l'équipage de Kaido. Et après, il fait, ouais. Et donc après, il dit, en fait, il faut attendre que les flammes s'éteignent pour pouvoir les taper. Et ils sont tous surpris, genre, ah ouais. Mais le problème, c'est que si c'est Vegapunk qui les a fabriqués, il sait donc que c'est des Lunaria. Donc ça veut dire qu'il a étudié les Lunaria, ce fils de pute. Donc il doit savoir que quand t'éteins les flammes, les mecs, ils sont plus vulnérables. Donc pourquoi il attend que Zoro fasse la remarque? Et pourquoi il leur dit pas directement? Parce qu'ils viennent le buter, en fait. Donc t'es censé avoir l'info, bâtard. Pourquoi tu leur dis pas? Ah, attendez que les flammes s'éteignent, et après vous pouvez les niquer. Alors peut-être que c'est moi qui psychote, mais normalement, si c'est lui qui les a fabriqués, c'est qu'il a étudié le bordel. Et il est censé... D'ailleurs, même, c'est la spécificité du personnage, le mec est censé tout savoir. En fait. Donc pourquoi il leur dit pas? Ouais, mais en fait, attendez que les flammes s'éteignent, et après vous pouvez les taper. Voilà, je pose juste la question. Moi, je pose des questions, je tire pas de conclusion. Mais c'est très très bizarre qu'un mec qui sache tout, qui a fabriqué les bestioles qui viennent le buter, ne savent pas comment buter ses propres bestioles. Je veux dire, à un moment donné, c'est un peu bizarre. Oui. Bon, après, il y a un élément qui commence à me casser un petit peu les couilles et qui me déçoit un peu. Bon, déjà, on s'est tous pris une disquette, hein. J'ai vu la news. Parce que ce que je vais dire, te dire que ça n'a pas de rapport, mais ça a un rapport, tu vas voir. On a eu la news que le Oda, on sait pas pourquoi on lui a rien demandé, il s'est dit, tiens, je vais lâcher la généalogie de Zoro. Nous, on était tous... J'étais comme vous, hein. Je me dis, putain, Zoro, c'est un samouraï. On l'a vu à Thriller Bark affronter Ryuma, je sais pas quoi. Il y avait des signes de Wano sur le gars. On se dit, bon, Zoro doit être lié à Wano d'une manière ou d'une autre. Et finalement, bah apparemment non, en fait. Apparemment non. Genre sa mère est morte de maladie et son père est mort dans une attaque de pirates ou je sais pas quoi. Un truc comme ça, je sais plus exactement. Et en fait, ça n'a rien à voir avec Wano. Donc il nous a tous fait espérer un truc et en fait non, on s'en bat les couilles en fait. Donc le gars nous balance les origines de Sanji en long, en large et en travers alors qu'on en avait rien à foutre. Mais les origines de Zoro, tu nous les balances dans un truc bonus à la con comme ça. Bon, tu fais ce que tu veux Oda, mais au bout d'un moment, là sur ce coup-là, t'as pas été très fin, je trouve. Ou au pire, dis rien. Ne dis pas ça. Dis rien. Parce que c'est juste pour nous lâcher ça comme ça. Autant fermer ta gueule, parce que pour le coup, t'as niqué un truc, là. Là, je sens que les gens se sont sentis trahis, et même moi, je me suis senti trahi, alors qu'à la base, je suis pas un fan hardcore de One Piece de ouf. C'est pas mon manga de cœur, One Piece, toi. J'aime bien, j'apprécie l'œuvre, je trouve que c'est un très bon manga, mais c'est pas mon Dragon Ball, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Dragon Ball, c'est pas mon Dragon Ball, c'est pas Berserk non plus. Pour moi, voilà, c'est personnel, ça veut dire que c'est pas bien, c'est pas ça que je dis. Et là, il nous fait pareil, c'est du même ordre. C'est-à-dire que c'est symptomatique d'un truc, c'est que je trouve qu'il maltraite un peu ses personnages secondaires. C'est-à-dire qu'à chaque arc, depuis, il me semble, parce que j'ai tout suivi, mais je me souviens pas de tout, en dehors de Luffy, Zoro, Sanji, et éventuellement Robin, tout le reste des autres personnages sont laissés de côté, ou sont ridiculisés, ou ne servent plus non plus de rôle critique dans l'histoire. Et c'est ce qu'on voit dans ce chapitre. Franky, c'est là que je reviens à ce que je dis, on voit Franky, qui a passé X temps dans un laboratoire de Vegapunk, il a utilisé sa technologie pour se reconstruire après les trucs qui se sont passés, les livres, tout ça. On s'est dit, waouh, Franky,
Le mec, il a eu les plans de Pluton, le gars, c'est un charpentier dans la technologie, le mec, c'est un homme cyborg, il arrive sur l'île de Vegapunk, tu te dis que ça va être le personnage important qui va se dérouler des trucs avec ce personnage. Il se passe rien du tout. Et en plus, il se passe rien du tout, mais en plus, il est humilié directement en se faisant exploser par un séraphin en 2 secondes. En fait. Donc, encore une fois, le gars, Oda, bah, peut-être qu'il est comme moi, Oda, peut-être qu'il se souvient plus des trucs. Il a teasé tellement de trucs, il est au 1077e chapitre. Il fait, ah merde, c'est vrai que j'avais teasé un truc avec Vegapunk et Franky, et en fait, merde, c'est vrai, j'avais oublié ça, j'ai l'impression que c'est ça. D'où le truc avec, c'est pour ça que je m'en parlais avec le truc de Zoro qu'on a eu la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus, sur les origines de Zoro, parce qu'il a dû oublier, en fait, qu'il nous avait teasé un truc, très clairement, on n'avait pas rêvé, et il a oublié, il fait, oh non, ah merde, non, en fait, c'est ça, ses origines, ah c'est vrai, j'ai oublié d'exploiter le truc à Wano, non, mais en fait, c'est ça, ses origines, rien à voir. Vous avez déliré. On n'a pas déliré, on a bien vu les trucs. Et là, il nous refait le coup avec Franky, c'est-à-dire qu'on s'attendait qu'il y ait un truc, et en fait, non, bah les couilles. Bah les couilles, vas-y, tu finis pétrifié, Usopp pareil, pétrifié en 2 secondes, il sert à rien. C'est très très dommage, même Chopper, c'est quand la dernière fois que Chopper a été critique? Ouais, il a soigné Zoro vite fait quand il s'est fait exploser face à King après, mais c'est tout, hein. Il s'est pas passé de grosses dingueries de ce niveau-là. Donc je trouve ça dommage qu'il laisse les personnages à l'abandon. Et je parlerai même pas de comment il s'appelle? Le squelette, là. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Merde, comment il s'appelle, le squelette? Brooke. Pareil, c'est quand la dernière fois que Brooke a servi à quelque chose, sans déconner? Voilà, donc vu le traitement de Franky dans le chapitre où il se fait one-shot de manière ridicule, tu te dis, ouais, en fait, Vegapunk, Franky, ça ne sera pas exploré plus que ça. Ils ont même pas échangé de vrais dialogues entre eux, en fait. Alors que pour moi, depuis le début, à chaque fois qu'on utilisait Vegapunk, il y avait Franky derrière qui arrivait. Et ça aurait été logique qu'il y ait connexion entre les deux, et finalement, la connexion n'a pas l'air d'avoir lieu. Je trouve ça très très dommage. Même Vegapunk, qui voit Franky, il est pas surpris, genre, oh, il est intéressant ton corps robotique. Non, même pas, que dalle. Pourquoi, en fait? Donc je sens qu'on va encore sur une déception à ce niveau-là. Et je me demande, je dis ça pour troller, mais en vrai, c'est peut-être pas con ce que je dis. Le gars a écrit tellement de trucs, a tellement prévu le truc sur longtemps qu'il a oublié des trucs. C'est pour ça qu'on a eu cette impression qu'il y avait Wano, il y avait une impression bizarre. On dit, mais attends, mais il manque un truc là, dans l'histoire là, le gars, tu nous avais teasé des machins et en fait, ils sont jamais arrivés. Mais non, je te balance les origines de Zoro dans un SBS ou je sais pas quoi, comme ça, vas-y ta gueule. Bah là, j'ai l'impression que ça va être pareil. Ça va être exactement le même délire. C'est très très dommage, je trouve qu'il y a un acte manqué. Alors après, peut-être que ça va arriver. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un acte manqué. Oui. Et enfin, nous voici à la fin du chapitre où nous avons Shaka qui retrouve Stella et les prisonniers qui appartiennent à différentes branches du Cypher Pole. Et il se prend un 369 scope, on sait pas de qui. Bon, alors c'est surprenant, c'est choquant, tout ce que tu veux, mais bon, la question reste la même. C'est qui, putain, qui les a enfermés, en fait? Et ça fait 3-4 chapitres qu'on en a la même question. C'est qui, putain, qui les a enfermés? Je mise toujours sur un Vegapunk méchant, mais peut-être que c'est pas ça. Peut-être que ça n'a rien à voir, peut-être que c'est autre chose. J'espère que ça va pas être un truc capillotracté. J'espère vraiment que ça sera pertinent, cette histoire, parce que là, on se demande quand même... Enfin, moi, je commence à me demander qu'est-ce que ça vient foutre là. Si c'est pas un Vegapunk méchant, ou une partie de Vegapunk méchant... Ou si c'est pas le Vegapunk original, par exemple, qui se pointe et qu'en fait, qui a un gros taré, je vois pas l'intérêt du bordel. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va être, ou une expérience ratée, ou qu'importe. Voilà, tout en sachant qu'en parallèle de ce mystère-là, on sait toujours pas ce que Kuma est parti foutre à Marijoie, on sait toujours pas si Garp il est arrivé pour défoncer Barbe Noire, ou si Barbe Noire a défoncé l'eau, on sait toujours pas non plus. Il se passe 36 000 trucs en même temps, encore une fois, donc je suis curieux du prochain chapitre, quand même. Parce que ça commence à être, comment dire, c'est bien, hein, mais ça commence à être touffu sa mère. On va me dire, oui, mais One Piece a toujours été comme ça. Je peux t'assurer que non. Hein. Là, je relis One Piece avec attention. Je peux t'assurer qu'avant l'ellipse, en tout cas, c'était pas aussi velu que ça, hein, à suivre. Bref. Bon, j'ai pas tergiversé non plus sur la transformation de Sanji. Hein, c'est juste qu'il passe en mode énervé, comme il l'avait fait, il me semble, contre Queen, hein, tout simplement. Donc... je vois pas de quoi faire des théories de ma boule sur cette histoire de Sanji, peut-être que je me trompe, mais on verra bien. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vais dire. Même le personnage de Nami, finalement, ça sert à rien non plus, en fait, hein, à part à faire des plans culottes, là, où on monte son fiac, ça sert plus à grand-chose. Là, je trouve qu'il y a un déséquilibre dans le traitement des personnages, mais c'est toujours le défi d'écrire des histoires d'équipe, c'est qu'il faut essayer de jongler avec un certain équilibre entre les personnages. C'est pas évident à faire, c'est compliqué, mais bon, quand
quand c'est pas fait, tu le sens aussi un peu. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des personnages qui sont plus des figurants maintenant que des vrais personnages. J'ai l'impression que c'est un peu ça les Nakama de Luffy maintenant. C'est hormis le trio de tête et éventuellement Robin, j'ai l'impression que les autres ils sont juste là et on fait de la figuration quoi. C'est un peu dommage. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour le chapitre de cette semaine. Bon, finalement, j'avais des trucs à dire. Hein, j'ai tergiversé pendant 3 plombes. Bon, j'ai parlé plus de l'œuvre en général que du chapitre, mais voilà. Comme d'habitude, je te laisse un petit pouce bleu. Tu me laisses un petit pouce bleu, un petit commentaire, ce que tu as pensé de la review, ce que tu as pensé du chapitre, ou juste un petit commentaire pour le référencement, ça fait plaisir. Et je te dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui, d'ailleurs, je me force à pas sortir trop de vidéos, parce que sinon j'en sortirai 6 par jour, ce serait n'importe quoi. Oui, à bientôt.